Bien, Talibé, on s'intéresse à ce processus de reconstruction des aérodromes régionaux. Le coup d'envoi a été lancé le week-end dernier, par le Premier ministre qui s'est rendu successivement à Kankan et à Farana. Oui, à Kankan et à Farana, où il a donc relancé les travaux de reconstruction de ces aérodromes. Vous le savez, c'est un projet que portait déjà le régime d'Alpha Condé. Ouais. Plusieurs annonces avaient été faites à l'époque. Donc le CNRD reprend ce projet et le Premier ministre, lors de son déplacement à Farana, par exemple en termes de réalisation attendue, une dépêche publiée par la cellule de communication du gouvernement précise par exemple que l'aérodrome de Farana sera reconstruit avec les caractéristiques suivantes: une aérogare, une tour de contrôle, une piste rigide de 2,5 km de long sur 30 mètres de large, un parking pour les visiteurs. Voilà, quelques images à l'instant. Voilà, un parking pour les visiteurs, des terminaux passagers, un aire de stationnement des avions, ou une aire de stationnement des avions, une voie de circulation et l'installation d'équipements de navigation, de sûreté et de météorologie, le tout clôturé, donc avec une clôture. C'est en substance le portrait robot de ces aérodromes, en tout cas de celui de Farana. Et par la suite, les propos que le Premier ministre a tenus à Farana ont déclenché une certaine polémique, puisque dès qu'il est question de flotte aérienne en Guinée, ça réveille les souvenirs douloureux de la compagnie Air Guinée, dont on a vu un peu comment cette compagnie a été liquidée, et le Premier ministre de regretter, je le cite notamment. Il a eu à lâcher cette phrase qui fait polémique, Talibé. On a liquidé en bradant des symboles de notre souveraineté comme la compagnie nationale Air Guinée. Voilà des propos qui, selon moult observateurs, viseraient par endroit l'ancien Premier ministre et Lassana Dalein. Et surtout quand il dit, il se trouve que d'anciens hauts serviteurs de l'État, pour des intérêts personnels ou par la corruption, ont laissé ce patrimoine d'infrastructures sans entretien ou abandonné. Donc, pour beaucoup, c'était un peu un gourmou un peu politique qui s'exprimait et qui décochait ainsi des flèches contre principalement Jérusalem. En avait-il besoin, Talibé? Oui, c'est la question à se poser. Mais je suis en train de dire que c'est un gourmou qui certainement a voulu profiter de cette occasion pour un peu régler des comptes. Pas régler des comptes, mais peut-être plaire à des gens qui aimeraient bien que cette question soit réveillée. Toujours est-il que le cas Air Guinée n'a pas encore été tranché, et tous Cellou Dalein Diallo, ses avocats et tous ses partisans, et même d'autres co-accusés, dont Mamadou Sylla, continuent à penser que Cellou n'y a rien à voir et que c'était une décision du président Lansana Conté. Donc aujourd'hui, à mon avis, au lieu de faire dans ces pics-là, ces attaques-là, on est en train aujourd'hui de se poser la question, qu'est-ce que le gouvernement nous propose réellement par rapport aux avions annoncés comme étant la flotte devant reconstituer Air Guinée, en tout cas une compagnie nationale. On a vu... Comment elle va d'ailleurs s'appeler? Est-ce que pour l'instant on ne sait pas, on ne connaît pas le nom de la compagnie? Le nom de la compagnie. Donc la communication utile et qui répondait aux préoccupations des Guinéens. Mais c'est RCNRD. Aux préoccupations, c'est d'avoir d'amples informations sur cette compagnie en cours de création, ou en tout cas dans cet avion qui a rapatrié des Guinéens de la Tunisie. Donc est-ce qu'il faut laisser un tel sujet d'une importance actuelle majeure pour justement un rétro-pédalage jusqu'à l'affaire Air Guinée, qui elle est encore dans les mains de la justice, jusqu'à ce que la justice nous en dise davantage. Talibé, l'autre polémique, c'est sous le coup de ces infrastructures. Voilà, il y a beaucoup d'infos qui circulent là-dessus, comme quoi le coût aurait miraculeusement doublé.
Oui, c'est ce que l'on dit. Il y a eu des chiffres qui ont circulé. De 30 millions de dollars, on se serait retrouvé à 60 millions de dollars. Oui. Qu'est-ce qui expliquerait un tel doublement quand même la preuve aussi, de l'enveloppe globale destinée à ces la preuve aussi infrastructures. que le Premier ministre n'a pas à faire dans la polémique. Et il devait plutôt aider à avoir des informations. Ce qu'on sait, c'est que c'est une entreprise privée, en l'occurrence Mining House, qui s'est engagée avec l'État à faire la reconstruction de ces aérodromes, à financer, à préfinancer tous les travaux. Mais à quelle hauteur et quelle est l'enveloppe actualisée par rapport au coût initial? Ce sont des questions qui restent posées. Il y a polémique là-dessus, Mamadouri. Oui, il y a polémique. Si l'enveloppe qui était au départ de près de 300 milliards de francs guinéens, donc 30 millions de dollars passe à près de 600 milliards de francs guinéens, il y a à se questionner pourquoi cet avenant curieux, pourquoi ce surplus. Il faut qu'on nous explique. Est-ce que on va peut-être qu'à cause du gabarit des infrastructures, en rajouter sur les infrastructures de départ qui étaient dans le premier projet? Il y a qu'on nous dise quelque chose là-dessus, mais qu'on nous dise. Le problème, c'est qu'on n'a pas de répondant du côté du ministère des Transports. Qu'on nous le dise ou pas. Malheureusement, le ministre Félix, c'est silence radio, tout simplement. Non, je pense qu'il n'est pas très ami à la communication. Il y a un ministère au transport. Donc, bien sûr. D'accord. Oh, vous pensez qu'il n'y a pas de ministère des Transports? Moi, c'est hier seulement, j'ai su qu'il y avait un cabinet, ça va être éclaté, mon cher. Mais justement, parce qu'on ne sait rien de ce ministère-là. On ne sait rien depuis que M. Il y a quand même Sorel, notre ami Sorel de l'RTG, il est le conseiller en communication. On n'en sait rien. C'est le blackout là. Bien. On va essayer de joindre Félix, on va tenter, voilà. Allez-y, Donc je vous laisse continuer. Ce que je disais, c'est qu'il n'est pas très ami, monsieur Félix Lama, à la communication. Par rapport au budget, forcément, on va mener des enquêtes là-dessus pour savoir la raison du doublement du montant, que eux, ils nous le disent ou pas. Mais il y a quand même ce que je voulais dire. La question à juste titre qu'il faut poser face à l'attitude et au discours du Premier ministre. Vous l'avez posé et je la repose. Est-ce qu'il en avait besoin? Vous n'êtes candidat à rien. Vous n'êtes pas là pour vous éterniser. Alors, mais vous êtes en train de lancer des pics à n'importe qui chaque fois. Ça fait dans la même chose comme Alpha Condé que vous avez renversé, que vous êtes venu remplacer et que vous critiquez tout le temps. Et quand on parle de l'aéroport, de cet aéroport-là, moi la question que je pose de ces aérodromes, la question que je pose, c'est d'abord comment vous avez arraché ces projets, ces contrats des mains d'autres entreprises qui les avaient régulièrement acquis. C'est là déjà le problème, parce que je pense qu'on a tordu le cou à la procédure. Il y a des entreprises qui les avaient régulièrement obtenus au temps d'Alpha Condé, ce qui voudrait dire aussi d'ailleurs que ces projets existaient au temps d'Alpha Condé. Talibé a bien fait de le mentionner, parce que j'ai comme impression que c'est des projets qui sont tombés du ciel, ou que le gouvernement est venu avec ce projet, ils les ont montés tout simplement, c'est eux qui sont à l'origine, et que les autres qui étaient là n'avaient absolument rien fait. Mais non, ce projet ou ces contrats ont déjà été faits sous Alpha Condé. À un moment donné, on les a bloqués. Parce que quelqu'un a dit au président Alpha Condé à l'époque que les Arabes pouvaient financer à 100% ces projets sans que la Guinée ne puisse donner un copec là-dedans. C'est seulement ce facteur qui a fait que les projets avaient été arrêtés à un moment donné jusqu'au coup d'État. Maintenant, quand il y a le coup d'État, que vous venez, vous trouvez une situation comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller lancer des pics. Vous venez, vous dites aux gens, nos prédécesseurs avaient commencé le projet, nous les avons trouvés, ils étaient bloqués à tel niveau, et bien aujourd'hui nous affichons la volonté de le continuer pour votre bien et tout le reste. Est-ce que il y a une raison d'aller dire non, il y avait des hauts cadres qui ont fait ci, qui ont fait ça? À un moment donné, il faut avoir des limites, parce que ce genre de discours à Boubacar tue l'essence, je répète, tue l'essence de certaines actions que nous présentons de positif ici, de la gouvernance actuelle, à tout le temps envoyer des pics, à insulter, alors que, comme je le dis, vous n'avez pas à viser quelqu'un puisque vous n'êtes candidat à rien, vous n'êtes pas là pour vous éterniser. Et quand on parle par exemple des systèmes passés, chacun était dans une position, sous Alpha ou sous l'ancien Conté. J'ai envie de dire, quand je prends l'exemple sur le PM, il était où? Dans quelle position? Sous Alpha par exemple. Vous avez une entreprise privée. Est-ce qu'à l'époque, vous payiez tout ce que vous deviez payer au fonds de garantie automobile, par exemple, de votre entreprise? Je pose la question parce que nul n'est parfait. Et à un moment donné, ils vont dans l'excès. Quand on parle de Air Guinée, moi j'ai eu 2 fois au moins, plusieurs fois, Cellou Dalein, dans ma petite émission
sur Café Ganga, Débat, Café Débat. Et au moins une fois, nous avons parlé de Air Guinée. Et c'est pour cela que j'ai même envie de dire, mais il faut qu'ils viennent expliquer la situation parce que c'est tellement clair. Et je compare la situation d'Air Guinée à la vente des grosses cylindrées que le gouvernement du CNRD a lancé récemment. Quelle est la raison qui a motivé la liquidation de ces grosses cylindrées? C'est parce qu'ils ont estimé qu'on n'en avait pas besoin. Ils ont estimé que ces 4x4-là, V8, au garage gouvernemental, coûtaient pour la poche du gouvernement. C'est pour ça qu'ils les ont liquidés. Maintenant, à l'époque, les explications, elles sont simples. C'est qu'il y a des partenaires qui ont fait des observations au gouvernement à l'époque. Cette compagnie, elle vous coûte cher. Vous la subventionnez à excès. Donc, les conseils que nous vous donnons, si nous devons continuer à vous apporter des appuis budgétaires, des aides de ceci ou de cela, il faut liquider cette compagnie. C'est cette, si vous voulez, c'est ce conseil qui leur a été donné à l'époque. Et c'est à la suite de ça qu'ils vont mettre en branle le process de liquidation. Il y a un preneur, il y a celui qui a la responsabilité de liquider. Donc, si vous passez votre temps à tourner autour de ça, au lieu d'aller dans les actions concrètes, je pense qu'on perd absolument du temps. Et je conclue à Bakar en disant qu'on nous explique dans quel contexte, dans quelles conditions on a arraché ces contrats-là des mains des entreprises qu'on leur a donné à Mining House, je ne sais pas quoi. Mining House. Moi, je doute de la procédure. Et pendant qu'on se tape la poitrine, l'autre entité qui a fait les études architecturales et de faisabilité de ces aérodromes n'a encore reçu aucun copec. Il s'agit de l'entreprise Studio Doric qui a fait ces études-là depuis le temps d'Alpha Condé. Pendant ce temps, on leur a rien donné. Ils n'ont pas été payés. Je rappelle une fois encore ce que Emmanuel disait dans son enquête du vendredi. Le fait que des PME sont là, on ne les paye pas et on va donner des projets. Et puis, il y a un problème. Le sens du partage n'est pas là. Si vous prenez 4 grands projets, vous donnez à une seule entité, alors qu'il y a 4 entreprises qui même si c'est elle seule qui a l'expertise. En quoi on crée des champions? Mais si c'est Mining House qui a l'expertise. Qu'est-ce qui dit que les autres n'en ont pas? Je pose la question. Jusqu'à demain, j'en doute. Voilà. Je sais pas ce qu'il a contre Mining House, non, franchement. Absolument rien. Non, c'est la procédure. Mais non, absolument rien contre Mining. Abakar, peut-être les autres entreprises appartiennent à des Guinéens aussi. Allez-y, Diarraï. Peut-être qu'elle va nuancer un petit peu. Est-ce que Goumou avait besoin de tacler comme ça les anciens dirigeants? C'est comme ça que vous autres, vous voyez peut-être les choses. Il a taclé. Moi, je ne vois pas les choses. Mais bien sûr. Voilà. Je suis servi. Bien sûr, il n'a pas taclé quelqu'un. Il a juste rappelé les circonstances qui ont poussé le pays à se mettre dans cette situation. Et je pense que c'est normal. Vous venez pour relancer les activités. Vous devriez être à mesure de rappeler le contexte. Et c'est ce qu'il a fait. Mais après, il n'y a aucun mal à cela. Il n'a dit le nom de personne. C'est peut-être dans notre entendement que vous avez trouvé des noms à placer là. Mais je suppose qu'il est venu pour une activité. Il a rappelé le contexte et c'est ce qui s'est passé. Je suis sincèrement désolé. Mais encore une fois, il ne faut pas quand même... C'est vrai que nous sommes en train de parler de la refondation. Il faut mettre très surtout. Mais écoutez, parfois, il faut quand même toucher du doigt au plaid pour justement comprendre. Et justement savoir... Mais bien sûr, quand vous êtes dans la danse avec un aveugle, mais parfois, il faut le bousculer pour qu'il sente qu'il n'est pas seul là. Mais bien sûr, c'est ce qu'ils font. Ça peut dissuader même d'autres personnes qui souhaiteraient se mettre dans cette posture. Je suis sincèrement désolé. Mais comment, il ne faut pas se taire là-dessus. Au même moment, comment tu expliques quand même que l'enveloppe, le coût global de la reconstruction de ces 4 aérodromes passe de 30 millions à 60 millions de dollars ou d'euros quand même. Comment vous l'expliquez? Je suis pour la transparence. Et je suppose que ce temps, on n'explique pas aux gens comment, on n'explique pas ce doublement de la facture. Le CNRD doit s'expliquer là-dessus. Je suis encore très clair là-dessus. Parce au nom de la transparence. Au nom de la transparence, la gestion de ce pays incombe vous et moi et d'autres, en total les 12 millions de la population guinéenne. Je pense que le CNRD doit faire une communication pour justement expliquer ce qui a provoqué ce doublement. Il y a le ministre des Transports qui, dans un article de Guinée News, dit que le projet antérieur portait juste sur une rénovation des aérogares. Mais je n'ai pas vu cet article-là, franchement. Et ils disent que maintenant, ils sont en train de les
de les reconstruire. Peut-être que... Est-ce que ça suffit pour convaincre? Est-ce que ça suffit pour convaincre? Mais qu'est-ce que ça coûte quoi que... Voilà, le monsieur lui-même, il organise une conférence de presse ou fasse un communiqué. Il vient dans une émission de radio ou de télé pour expliquer tout cela dans les moindres détails. C'est important. Au nom de la transparence que prône le CNRD quand même. Mais que restait-il de ces aérogares pour qu'on parle de rénovation? Moi, je pense qu'il s'agissait d'une rénovation. Non, parce qu'à l'Abbé, par exemple, c'est vraiment... C'est un champ de bataille. Oui, j'ai envie de dire. Non, tous ces aérogares. Il n'en reste plus rien du côté de l'Abbé. C'était finalement un parc animalier. Un champ de patates. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc, ce dont il était question, champ d'arachide. Peu importe les termes, rénovation, reconstruction, c'est qu'il fallait refaire totalement ces aéroports qui n'avaient même pas de clôture. Moi, je me pose justement la question, on a appris à l'époque que des avances avaient été faites à des sociétés. Des avances de démarrage. Oui, pour faire les clôtures des sociétés que Mamadou Ouri défend aujourd'hui. De ces aérogares. Voilà. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait de ces montants, de ces avances de démarrage qui ont été mises à leur disposition? La communication du Premier ministre et du gouvernement doit porter sur ça. Ces entreprises ont reçu des avances de démarrage parce qu'on a fait une enquête là-dessus. C'est pas que je suis en train de les défendre ou pas. C'est qu'elles ont reçu une avance de démarrage et effectivement l'avance de démarrage voudrait qu'elle commence par les clôtures. Effectivement, on a appris justement que ça devait servir à cela. Mais justement, où sont ces clôtures, Mamadou? Mais les clôtures ont commencé justement. Ou bien on voulait aller sur le terrain voir. Par exemple, au cas de l'Abbé, il y a eu même un incident, je crois que c'est le site de Lincoln qui a ébruité ça à l'époque. Et par exemple, l'entreprise qui était à l'Abbé, quand elle travaille sur les clôtures, toujours en embuscade. Quand elle travaille sur les clôtures, je vous explique, elle a transporté tous les agrégats sur le terrain, sur l'aérodrome. Et comme je vous ai dit, quand ce monsieur ou ce quelqu'un-là a dit à Alpha Condé, les Arabes peuvent tout financer sans rien et tout le reste, et du jour au lendemain, on leur dit, arrêtez les activités. Et après, on leur a dit, vous pouvez même retirer les agrégats que vous avez mis sur le terrain. Et à l'Abbé, à l'époque, cette entreprise est revenue pour récupérer les tonnes de ciment qu'elle avait déjà transportées là-dedans. Et le commissaire de l'aérodrome les avait bloqués à l'époque, comme quoi ils étaient venus pour voler les agrégats. Et c'est le site de Lincoln qui a incidenté ça à l'époque, vous vous rappellerez, même si c'est pas lui qui a écrit l'article. Et donc, à partir de là, tout était bloqué jusqu'au fameux coup d'État. Ça ne veut pas dire que ces entreprises n'avaient rien fait. Et vous vous rappellerez, à chaque fois qu'on a invité l'ex-ministre des Transports ici, Yaya Sow, il disait non, ces entreprises n'ont aucune expertise, absolument rien, mais on ne nous dit pas par quelle procédure on les dessaisit d'un contrat qu'ils ont régulièrement eu. Moi, c'est là ma question en fait. Si vous prenez ça, vous refilez à Mining House ou House Mining, je ne sais pas quoi. C'est Mining House, il y a un problème. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as avec Mining House. Voilà, et quand tu le vois acharné à défendre ces entreprises, il se passe quelque chose. C'est pour le bien de l'économie à Boubacar. Par rapport à ces aérogares, il faut saluer vraiment leur reconstruction parce que finalement tu pourras quitter, aller à Zérékoré, passer... Avec quel avion? J'en viens. Oui, mais puisqu'on y est, je te pose la question. Je déconseillerais au CNRD de se lancer dans la création d'une compagnie nationale. Il y a Ablaye Wade dans son bouquin Un destin pour l'Afrique qui avait dit que ces compagnies étaient contre-productives. Effectivement, regardez aujourd'hui comment se porte la compagnie sénégalaise. N'empêche que Wade, une fois au pouvoir... Mais le Sénégal se porte bien. Non, financier, ça ne va pas. Bien. N'empêche que Wade, une fois au pouvoir, il avait mis les moyens, c'est son fils qui gérait tout ça, mais ça s'était terminé, à l'époque, par un flop. Il faut encourager les privés à amener des compagnies. Il y avait des compagnies privées ici hier... Il y avait UTA, tout ça. Encourageons les privés. C'est comme ça au Nigeria, par exemple. Gardons-nous de prendre l'argent du contribuable, créer ici une compagnie nationale qui ne sera qu'une usine à gaz. Bien dit. Voilà. Très bon conseil. Allez-y, cabinet. Très bon conseil. Moi, j'ai envie d'aborder dans le même sens que Ouli. On a l'impression qu'il y a une tendance à vouloir revenir sur tous les contrats scellés sous Alpha Condé. On appelle ça le grand remplacement. Mais ce grand remplacement-là, c'est même une espèce de renversement complet de la table, où on vient revoir tout. Et le plus souvent, dès que ces
ces entreprises auxquelles on a adjugé les contrats, on les dégomme et par la suite, vous avez des nouvelles entreprises qui arrivent comme par enchantement. Et quand vous vérifiez, vous verrez que c'est des entreprises... C'est le cas des Catalyst. Mais vous verrez que c'est des Catalyst qu'on a foutu dehors. Oui, mais justement, c'est aussi Profit exactement... des nouvelles opérateurs. D'un nouvel opérateur. Donc, comme s'il y avait un think tank qui était là, qui expertisait, qui fouinait un peu dans tout ce qui rapporte des sous, et puis tout de suite on remplace, on ne comprend rien. Et ça, je pense que il y a aussi DSD et comment on appelle Thomas Green qui ont failli aussi passer à la trappe. Mais ça, vous vous souvenez? Parce que les activités de DSD avaient été bloquées, gelées à un moment donné par le ministre Yayasso. Parce que, exactement. On regarde partout, ça sent ça sent des anciens hauts commis. Voilà, on veut tout raser. Et partout, ça sent des sous. On a tout de suite, on revient là-dessus. On place des nouvelles entreprises. Alors que Ouri disait tantôt, et ceci est important. Et malheureusement, des entreprises aussi qui sont placées dans des conditions absolument opaques, absolument fumeuses. Oui, on ne comprend dont on rien. Ne comprend pas. On a l'impression que, puisque c'est les autres, peut-être qui ont passé des contrats avec des dessous de table, il faut casser ces contrats pour que nous-mêmes, nous recevions les nouveaux dessous de table de ces nouveaux contrats. Donc il faut casser tout ce qui est du régime Alpha Condé. Oui, justement, il faut tout casser alors même qu'on ne fait pas autant de casse systématique. On ne fait pas autant de projets viables que Alpha Condé, que la gouvernance d'Alpha Condé a mis en œuvre, mis en avant pour la plupart. On n'en fait pas l'honnêteté. On ne fait pas dans l'honnêteté en disant effectivement que ces projets-là. Justement, c'est ça mon problème. Il faut le reconnaître. On ne reconnaît pas. Et là-dessus, même quand il y a eu des actions, même quand des actions nouvellement entreprises par le CNRD sont portées, on n'a pas suffisamment de visibilité là-dessus. Moi, je demandais tout le temps, est-ce que le ministre... ce matin, franchement... Bocar, tout à l'heure, je demandais est-ce qu'il y a un ministre affecté au transport, parce que M. Félix, moi, c'est aujourd'hui, j'ai su qu'il y a un ministre qui s'appelle... Comment ça mais justement, on est en train de chercher à savoir... Ce doublement de budget, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de communication là-dessus. Le ministre aurait pu venir dans cette émission ou dans une autre émission ou faire une conférence de presse. Il ne fait pas. Peut-être qu'il a un problème avec la presse. Ou peut-être qu'il a du mal à parler. Bon, mais sincèrement, il peut écrire quand même. Il y a quelque chose de très grave. Avant Lincoln, le cabinet l'a dit. C'est comme si c'était un blasphème ou que c'était blasphématoire de dire cette action a été posée par nos prédécesseurs ou sous M. Alpha Condé, comme si ils n'ont pas besoin de le rappeler à tout moment quand même. Je veux dire, le cabinet l'a dit, c'est important. Mais non. Mais s'ils doivent se mettre à tout moment, c'est la finalité qui compte. À tout moment, si le régime d'Alpha Condé entreprend une activité et que le CNRD... Elle a commencé sous Alpha. Mais non, à tout moment, ils n'en ont pas besoin. Permettez-moi, si à tout moment vous devez égrener les 1000 noms d'épithètes pour Mamadi Doumbouya, chef d'État, président de ceci ou de cela, de la même façon, dites... S'il y a une action que vous posez et qui n'est que le parachèvement d'une action initiale, mais c'est comme cela, c'est que Sékou Touré a fait de bon. Lansana Conté n'a pas honte de dire que c'est lui qui a commencé, tu continues. C'est qu'Alpha Condé a fait de bon. Mamadi n'a pas à avoir honte parce qu'après Mamadi, une colombe de Mirador, parce qu'après Mamadi, les bitumes qu'il est en train de mettre aujourd'hui, toutes ces actions positives, celui qui viendra après lui, nous l'aurons à l'œil pour qu'il reconnaisse au moins les actions positives que le CNRD aura fait. Bien, Mamadou. Parce que les deux radicaux... de l'humilité dans la gouvernance de la cité. Merci. Voilà. Les deux radicaux de Mirador, c'est connu, c'est de notoriété publique, c'est Lincoln et Basekou. Voilà, et il y a une nouvelle adepte. Rappelez-vous de l'inauguration de l'hôpital d'Onka, où le nom d'Alpha Condé n'a jamais été associé. Et pourtant, cet édifice-là, c'est Alpha qui l'a construit. Je ne sais pas ce que les nouvelles autorités ont apporté, juste ouvrir. Mais M. Alpha Condé n'a pas juste ouvrir, pas juste inaugurer quand même. Il y a des travaux complémentaires. Même le marché. Il a fallu faire bouger les lignes. Les 90% des travaux, c'était sous Alpha Condé. C'est ça la réalité à Bakar. Tout avait moisi à l'hôpital. Oui, mais les 90% des travaux de Donka, rendez à César ce qui est à César, monsieur. C'est pourquoi à César, l'hôpital Alpha Condé a été construit à 10%. Comment ça, l'hôpital Alpha Condé? Comment ça, l'hôpital Alpha Condé? On devait l'appeler. Nous allons faire la Covid là-bas. D'accord. Oui, effectivement, il a raison. Bien, allez-y. Voilà, sur ces aérodromes. Je vais juste parler à Djaraï.
Au nom de la refondation, il faut qu'on apprenne l'histoire aux réformateurs, refondateurs, reconstructeurs et récréateurs de la Guinée. C'est clair. Récréateurs. Oui, bien sûr. Ça existe. Mais voilà, parce que bientôt la Guinée va s'appeler la rivière du Sud et Conakry va s'appeler Il Tombo. Les anciens vont revenir au nom de la refondation. Mais ce qui est fait, tout n'est pas mauvais de Sékou Touré, ni de Lansana Conté, ni d'Alpha Condé. Ce que ceux-ci ont fait, c'est des bons actes qu'il faut continuer. Demain, ce que c'est des fait comme bonne action, on doit le vanter. C'est très important. Par rapport les circonstances ne sont pas les mêmes. Les circonstances ne sont pas les mêmes. Vous voulez qu'ils le crachent et qu'ils ravalent cela? Parce que quand ils sont venus au pouvoir, ils ont dit, ils ont été clairs. C'est par malversation, par mauvaise gestion qu'ils sont arrivés. Et après, non, mais écoutez, c'est vrai que tout n'est pas mauvais. Vous avez vu comment Alpha Condé est en train de mettre son pied dans leur plat. Écoutez, comment ça? Écoutez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas quand même revenir là-dessus. L'homme est très prompt à récupérer son pouvoir. Écoutez, c'est de bonne guerre. La continuité, l'État, c'est la continuité. On n'a pas besoin de le rappeler. C'est un secret de polichinelle. Je n'ai rien contre Alpha Condé. C'est un grand. Non, je n'ai rien. Pour un nom, mais tu t'en prends au vieillard. Je n'ai rien contre Alpha Condé. Laisse le vieil homme en paix. Oui, mais lui aussi, il devrait prendre sa retraite et nous laisser continuer la transition tranquillement. Je continue rapidement. Abaka, pourquoi je parle de l'histoire et on parle des avions. Bien. Mais Ouri, tout à l'heure, le disait. Au lieu de s'en prendre à Cellou Mamadou Sylla, mais l'ajustement structurel, ça a été une politique des institutions de Bretton Woods. FMI, Banque mondiale. Ajustement structurel. Mais ça fait des. Oui, ça fait un sacré bail que j'ai pas entendu ça. Oui, mais cette politique-là a été imposée à l'époque par ces institutions aux États. Il n'y a pas que la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a la Guinée. D'autres pays ont liquidé, en tout cas ces compagnies. Bien avant. L'affaire Air Guinée. Mais c'est de ça que je parle. Mais Air Guinée est allé dans ça. C'est le continuum. Bien. Alors aujourd'hui, avant de s'en prendre à Cellou, je ne dépends pas à Cellou. Emprenez-vous aux institutions de Bretton Woods. Emprenez-vous à Lansana Conté, qui était le président, qui a mis en place un comité de liquidation. Mais il y a quel mal à rappeler le passé récent? Non, mais parce qu'il s'agit d'aérodromes, il faut que des avions descendent dans ces aérodromes. Oui, mais donc c'est peut-être ce qui a inspiré le Premier ministre, qui a dit que, qui a rappelé que la compagnie nationale même a été liquidée. C'est une mauvaise inspiration. Cette liquidation, à l'époque, était nécessaire parce que la Guinée ne pouvait plus supporter les sages. Alors, Mamadou Sylla est là, il n'est pas encore mort. Aujourd'hui, c'est Cellou Dalein, Mamadou Sylla, qui, quand même, sont en train de payer les frais. Il est inculpé aussi. Oui, mais on ne parle pas de chèque. Mais attendez, Mamadou Sylla est clair. L'acheteur, il y avait 3 appareils, selon mes informations. Les 2 ont été vendus, les 2, on n'en parle pas. Mais pourquoi c'est le seul appareil qui fait assez de bruit? Mamadou Sylla n'est pas mort, il est là, il est vivant. Il a dit à qui veut l'entendre. Il a encore les documents, les reçus. C'est lui à qui il a payé l'argent, là où il a versé l'argent. Il a tout dit. Mais pourquoi on continue à s'en prendre aux pauvres gens? Au nom de quelle politique? Monsieur Gomou est dans le règlement de compte. Voilà. Je pense pas que... Et puis pour te compléter, terre à terre, dans un langage terre à terre, j'ai fait la comparaison tout à l'heure, mais la répétition est pédagogique. C'est comme si 2 ans après, un nouveau président est là, puis après il fait une chasse, il ouvre une chasse, il interpelle le ministre de l'économie qui a fait vendre les 4x4 qu'on a vendus là. Alpha Condé a laissé. Et il va l'appeler, il va lui dire mais pourquoi vous avez vendu ces 4x4? Mais il va lui dire mais c'était une charge pour l'État et toutes les raisons étaient réunies, les conditions pour qu'on les revende parce que c'était des charges insupportables. Bien sûr. Vous allez lui dire non, vous n'en avez pas besoin, vous n'en avez pas besoin, alors on vous convoque devant la CRIEF. Non. Il y a des contextes, il y a les conditions qui font que ces choses-là sont passées. C'est sûr que c'est l'exemple beaucoup vont continuer à passer devant la CRIEF. Non mais c'est cela, c'est l'exemple typique. La CRIEF a un bel avenir devant elle. Allez, la suite, dernière ligne droite.